Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du jeudi 4 novembre, si je ne dis pas de bêtises, jeudi 4 novembre 2021. J'espère que vous vous portez bien et on va voir avec nos différents oracles les messages qui nous sont adressés pour cette journée. Vie professionnelle. Quelque chose de très important arrive pour ta vie professionnelle d'ici 15 jours. C'est un événement important et positif. C'est une très belle opportunité. Accueille les événements avec le sourire car tu ouvres un nouveau chapitre positif pour ta vie professionnelle. Voilà pour le premier message. Et donc les 77. On parle aussi de projet ici avec la carte du fœtus. On est dans ce nouveau départ pour moi, ce nouveau projet. En effet, ça peut bien sûr être la naissance, la gestation, la naissance. Et on va trouver ici déjà du soutien, de la réussite et du succès avec la clé. Donc on trouve des solutions pour moi, peut-être aussi pour les femmes qui avaient envie d'une éventuelle grossesse et qui rencontraient des difficultés. Hep. La face cachée du snow pas très sympa. Hop. Alors, hop. On ouvre les yeux ici. On y voit beaucoup plus clair au niveau sentimental pour certains aussi. On met des actions en place pour essayer de se réconcilier, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, obtenir des réponses ici. Peut-être par rapport à une période hostile qui a eu lieu l'été dernier pour certains. Alors donc on ouvre les yeux peut-être sur une situation, on comprend un petit peu mieux pourquoi on en est arrivé là. Ça peut être au niveau intime aussi, puisqu'on a la carte ici de la sexualité, de la sensualité. Il peut y avoir des coups de foudre, c'est possible. En tout cas, là, c'est la carte qui peut représenter les célibataires. Il peut y avoir un coup de foudre pour les célibataires et une rencontre qui peut vous épanouir aussi physiquement. Cette envie aussi pour d'autres de se réconcilier ou de resserrer les liens. On voit que là, vous mettez des choses en place, que vous voulez plus rester dans la confusion ou peut-être dans les doutes de ce qui a pu se produire par le passé. C'est comme si on essayait de passer à autre chose. Au niveau du travail, c'est pareil, il peut y avoir une idée ici. Hôtellerie, je sais pas, hôtellerie. Travailler dans les hôpitaux aussi. Venir en aide aux gens qui ont besoin de parler, justement, de se confier. Être à l'écoute, même si on n'a pas la carte de l'écoute. Ici, j'ai cette sensation-là qu'on s'ouvre aux autres, qu'on permet aux autres peut-être d'y voir aussi plus clair. J'entends conciliation. Donc vous allez peut-être aussi être un peu arbitre d'une situation, essayer d'arranger les choses et d'arrondir les angles. En tout cas, il y a des choses qui s'éclairent par rapport à des questions que vous vous posez. Ça, c'est sûr. Il peut y avoir un épanouissement aussi par rapport à une hostilité, à une dispute qui a pu y avoir par le passé. Et on met des actions en place, justement, pour repartir de ces... pour se réconcilier, pour trouver des terrains d'entente ici. Avec cette carte-là, quand même, elle peut être très positive comme elle peut être négative. Donc attention aux petits accidents domestiques, c'est possible. Donc on a un chat ce soir qui est très joueur, qui a envie de m'attaquer, qui a envie de me mordre. Et je suis pas d'accord.
Donc on s'ouvre aussi, on s'épanouit, hein, on arrête de se renfermer dans sa coquille ici, on assume son corps et on assume ses envies. C'est très important. Ça peut justement déclencher des choses positives aujourd'hui. Le fait de s'assumer très clairement et d'arrêter de douter de soi et de se renfermer sur soi. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Petit Snow qui va chez le vétérinaire lundi. C'est l'heure de la castration pour mon bébé. Petit bonhomme. Allez, on va choisir une carte. Je ferme les yeux. On retrouve cette jolie illustration qui pour moi nous demande, vraiment nous invite à prendre soin de soi, à se reconnecter à soi, de puiser, pourquoi pas dans la nature aussi, cette force auprès des arbres. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc on s'autorise à être heureux, à exprimer sa joie et sa bonne humeur, même si autour de soi, parfois on a des gens qui passent par des moments un peu plus difficiles. C'est pas pour ça que nous, on doit se renfermer sur nous-mêmes. On peut continuer à vivre, on peut être compatissant, à l'écoute et être là, et répondre présent, mais il ne faut pas se refuser d'être heureux et de vivre sa vie avec cet épanouissement qu'on a vu dans les 77. Avec le Lenormand, quel message pour nous pour cette journée de jeudi ? Le renard, ça peut nous parler de travail, d'intelligence, de ruse ici. Travail libéral, travail à domicile aussi, pourquoi pas. Ça nous parle d'observation, bien sûr. Cette carte du renard peut aussi nous parler d'une personne de votre entourage, d'une personne ambitieuse qui essaie un petit peu d'obtenir ce qu'elle souhaite, parfois par des biais un petit peu louches, que ce soit par la manipulation ou parfois à frôler un peu l'illégalité ici. On se méfie du renard. Oui, il y a un homme séducteur ici pour moi. Un homme séducteur qui use justement de son pouvoir d'attraction pour obtenir ce qu'il souhaite. Ah, et vous faites des soucis ici par rapport à un de vos projets, à un de vos rêves, à un de vos souhaits. J'entends écrivain, donc peut-être qu'en ce moment, c'est un peu compliqué si vous êtes en train d'essayer d'écrire un ouvrage, un article, je sais pas. Il y a des travaux d'écriture ici pour certains, et on sent que vous êtes inquiet par rapport à l'inspiration. Vous avez peut-être du mal à trouver votre inspiration en ce moment. Ou vous ne faites pas confiance à vos idées ici. Vous ne suivez pas vos ressentis. Et ça, c'est dommage. Le stress vous empêche de voir clair pour moi. Oui, il y a peut-être aussi des difficultés à s'ouvrir aux autres. C'est ce qu'on voit avec ce livre fermé. Vous vous renfermez, on l'avait vu déjà aussi dans les 77. Il y a une situation qui vous empêche de vous ouvrir, d'être vous-même. Si c'est sur le plan sentimental, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas ou peu à cette histoire. Et la créativité, on sent que la créativité ici est peut-être un peu bloquée.
On sait qu'après les nuages vient le beau temps et que ça n'est que passager, hein. Il y a peut-être une leçon à apprendre ici. Vous avez peut-être besoin de faire des recherches. C'est peut-être les incertitudes qu'on a vues avec le point d'interrogation dans les 77. Il vous manque des informations et vous avez besoin de ça, hein, pour vous sentir bien. Donc allez à la pêche aux informations. Allez demander conseil si vous avez besoin. Ouvrez des bouquins, ouvrez Internet. On sent que vous avez peut-être besoin ici de vous enrichir. Et on l'avait cette notion hier, hein. Peut-être même juste parce que vous avez besoin aussi de faire autre chose, d'apprendre de nouvelles choses, de changer d'idée, de souffler un petit peu, de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Mais vous avez du mal à passer ce cap, peut-être de démarrer un nouveau chapitre ici de votre vie, ou d'un aspect de votre vie en tout cas. Il y en a qui ne croient pas trop en eux, hein. J'ai l'impression qu'ils doutent ici, hein, de leur capacité. Allez, on va demander donc aux sorcières, avec l'oracle Histoire de sorcières, de nous donner leur message pour cette journée de jeudi. On est dans la vie professionnelle, hein. Il y a peut-être des choses qui se mettent en place. Il y a peut-être certains blocages encore quand même un petit peu. Parce qu'on nous parlait d'une quinzaine de jours, hein. Donc vous êtes peut-être justement en train d'essayer de débloquer certaines choses qui prennent du temps. Et comme ça prend du temps et que vous avez peut-être essuyé un petit peu des refus, il y a un manque de confiance en soi ou en son projet. Je ne sais pas pourquoi je regarde la coupe, hein, c'est parce que je dois la regarder, je pense. Imagine et conçoit. Donc oui, on prend le temps ici, vous voyez, on voit cette sorcière qui est en train d'écrire dans son livre. On prend le temps aussi, hein, de noter sur le papier aussi toutes les idées qui nous passent par la tête. Ça, c'est intéressant. Parfois, on ne se rend pas compte, on est perdu. On a l'impression que tout se mélange dans notre tête, qu'on ne sait pas trop où on en est ou comment mettre les choses en place. Eh bien, le fait de tout noter, de se faire une liste, peu importe, ou de noter vraiment ce qui vient comme ça vient, ça peut vous aider. Et on parlait d'imagination, notamment, on parlait des écrivains, pourquoi pas. Et je pense qu'ici, votre créativité est peut-être bloquée parce que vous avez énormément d'idées bah, qui vous traversent l'esprit tout simplement. Et vous avez l'impression que rien ne peut s'assembler correctement, qu'il n'y a pas vraiment de comment dire, de fil conducteur, pardon. Alors que si vous mettez sur le papier, je pense que vous allez vous rendre compte que si, hein, il y a une cohérence. Il y a de quoi justement créer quelque chose de vraiment sympa. Et on a force et résilience. Donc là, on se bat contre vent et marées pour moi. On ne baisse pas, hein, on continue, on avance, même si on est un peu bousculé ici. Euh, On voit cette maman chat qui protège son chaton, cette sorcière qui brave un petit peu cet élément du vent, hein, qui vient essayer de tout faire voler en éclats, j'ai l'impression. Et elle se bat, hein, elle ne se laisse pas faire. Alors, pour aujourd'hui, on a écoute la sagesse. Je vais vous lire le message de cette carte. Nous sommes sans cesse exposés au bruit, la télévision, les téléphones et même notre propre voix. Il peut s'avérer complexe d'entendre au-delà de ce qui bourdonne, de ce bourdonnement permanent. Pourtant, nous avons tous besoin de revenir un instant au silence pour mieux écouter, pour écouter vraiment. Tu as pu passer à côté d'un message que l'univers et les dieux ont voulu te transmettre, ou tu as peut-être été sourd à ta sagesse intérieure qui hurle pour se faire entendre. Comment le savoir si tu ne prends pas le temps d'écouter ? Donc on est à l'écoute de ces pensées, même si elles nous paraissent un petit peu tumultueuses en ce moment. D'après cette carte, tu passes à côté de quelque chose, quelqu'un, une personne proche.
un Dieu ou ta sagesse intérieure essaie de te dire quelque chose, pas forcément avec des mots. Alors tais-toi et écoute. Voilà, donc on reste attentif, à l'affût, à l'écoute de ce qui pourrait se passer pendant cette journée de jeudi. Et on va terminer avec nos réponses angéliques. Si vous avez envie de recevoir un petit message ou si vous voulez essayer de comprendre une problématique, un questionnement, je vais vous proposer 3 choix. Carte 1 avec la cornaline. Carte 2 avec le cristal de roche. Et carte 3 avec l'aventurine. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, pour vous qui avez choisi la première carte, votre message pour la journée de jeudi, c'est peu probable. Pour vous qui avez choisi la carte numéro 2, votre message dans un avenir rapproché. Et pour la troisième carte, ici, votre message, la situation va s'améliorer. Voilà pour la guidance du jour. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite de passer un très beau jeudi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.